Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Oh, c'est quoi cette affaire? Oui, justement, aujourd'hui, on va discuter un petit peu. Bon, c'est la version Mazda Philips, bien sûr. Nous allons peut-être faire, si ça vous plaît, la version, je la ferai quand même, hein, la version Osram, parce que c'est deux trucs différents, deux marques différentes. Bon, Mazda Philips, on le sait très bien, c'est ensemble. Par rapport au datacode. Quand est-ce que ça a été conçu et quelle usine qu'elle a été conçue? Ça peut être intéressant. Donc du coup, dans la description, il y aura des petits fichiers tout sympatoches, justement sur les datacodes. Donc on va découvrir des choses intéressantes. Il y a des tampons que je pourrais vous montrer des photos, parce que c'est facile. Et d'autres, c'est un peu plus difficile, parce que c'est en fond transparent, donc c'est un peu con. Mais j'essayerai de mon possible de vous montrer les tampons. C'est assez compliqué, mais je vais essayer quand même. Du coup, on va parler. En même temps, c'est l'après-midi, c'est pour ça que j'aime pas faire les vidéos l'après-midi. Justement, par rapport. Donc là, on va voir Philips. Alors, Philips et Mazda, c'est quasiment les mêmes usines. Mais il n'y a pas que. Il y a au moins une bonne centaine d'usines différentes qui fabriquent des lampes. Bon, pas que des lampes, hein, aussi des autres trucs. Hein, ça aussi, voilà. Mais on va voir la plupart des lampes qu'on connaît. Ils ont des petits sigles, vous savez. Je vais vous montrer comme celle que vous avez vue dans l'avatar. Hein, là, si on peut le voir. Voilà, on peut le voir comme ça. Voilà, bon, on le voit très bien. Donc là, il y a un petit machin qui est là. Et juste à côté, un petit chiffrage. Par exemple, il y a une espèce de carré avec une barre au milieu. Et un C0. Donc on va découvrir quelle est la date et le lieu de fabrication de cette lampe-là. C'est un bon sujet de vidéo comme mon habitude. Hein. On adore les sujets intéressants. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Donc la plupart des lampes, j'ai fait un tri sur le volet parce qu'il y en a tellement plein. J'ai fait de la SOX, de la BF, de la iodure, de la sodium, de la mixte, de l'incandescente, un petit peu de tout, quoi. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Alors, des années 60, des années 2000, du très récent. Pas tout à fait du très récent parce que la plupart, ils sont plus fabriqués en France. Ni dans l'Europe, ils sont fabriqués en Chine. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on va pouvoir peut-être s'amuser là-dessus. Parce que ça peut être intéressant. Bon, la plupart des lampes sont fabriquées au même endroit. Bon, on va pouvoir commencer. Donc la première lampe. Une belle petite Mazda. Mazda Ayura. Hein. Bon, je vais vous la sortir. Hein, sinon, voilà. Allez. Et puis en plus, elle est hyper lourde. Les anciennes BF sont hyper lourdes. Avec le joli petit logo Mazda Ayura. Voilà, qui est au-dessus. C'est magnifique de toute beauté. Donc du coup, on a Mazda, Mazda 125. Et ça doit être un 3. Ouais, c'est un 3 ou un 8, on dirait. Donc, on va dans le datacode. Donc là, apparemment, il n'y a que des sigles. Voilà, donc là, je vais dans le côté de mes sigles. Donc là, ça, c'est pour plus tard. Voilà. Philips, alors. Voilà, donc là, ce qu'ils disent, un petit peu le truc. C'est que là, donc ce serait un E. Donc là, par contre, je ne sais pas c'est quoi le E. Mais, alors je recherche en même temps. Donc ça se situe, donc ça c'est Sylvania. Oui, parce que j'ai aussi Sylvania, hein, si vous voulez savoir. Là, donc là, ça c'est Osram Sylvania. Je n'ai pas justement les chiffrages du 8. Donc du coup, ça, je pense savoir un peu ce que c'est. Bon, on va déjà faire, je pense, les sigles. Parce que je viens de remarquer qu'en fait, il n'y a pas les chiffrages. Bon, c'est tout, tant pis. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, par exemple, le Mazda 125, je pense que c'est des années 60. Il n'y a pas, justement, un petit machin. Il n'y a pas de siglage, comme vous disiez, les petits carrés, les petits machins. Donc là, c'est un peu compliqué. Je pensais, moi, de mon côté, que j'allais avoir l'occasion de vous montrer la date de cette lampe-là, sauf qu'il n'y a pas de siglage. Donc en fait, je ne pourrais pas vous dire la date de cette lampe-là, parce que j'ai pas le chiffrage, mais je vais vous sortir celle-là. Voilà. Par exemple, la belle petite Max 110 watts. Voilà. Donc une belle petite lampe. Allez, vas-y, tombe plus bas. Non. Une petite Max 110 watts, donc une sodium 110 watts remplacement BF. Donc là, on voit le petit carré. Bon, voilà, un petit carré. Je vous montre comme ça, ici, là, un petit carré. Je vous montre carrément le tampon, s'il faut. Voilà, le tampon.
Franchement, voilà. Donc là, on voit max 110 watts, 210 watts. Donc on voit une espèce de carré avec un petit livre. Donc, en question, ce petit livre en question, c'est quoi? Ah ben, c'est l'usine de Turnhout. Le Turnhout, c'est là-haut en Belgique. Hein. Ben, c'est Made in Belgium. Hein. C'est marqué. De toute façon, toutes les lampes à décharge sont réellement fabriquées en Belgique à Turnhout. Et même actuellement, pas les BF, hein, mais plutôt les iodures compacts et compagnie. Vous savez, les fameuses iodures qu'on trouve généralement dans les petites iodures compactes, genre comme les CDM et compagnie, c'est fabriqué encore à Turnhout. C'est-à-dire qu'on peut aller voir encore les fabriques de lampes à décharge. Et donc, du coup, la petite BF125 qu'on a vu dans l'avatar et qu'on a vu tout à l'heure, donc la BF125, qui est ici, c'est pareil, est fabriqué à Turnhout. Donc là, par contre, faut que je recherche, c'est le C0 et compagnie, ça je n'ai pas. Donc c'est un peu dommage. Donc du coup, nous avons également... Oui, la personne ne me l'a pas envoyé. Du Mazda. Donc là, une petite Sox 18 watts. Donc en fait, là, je suis en train de partir à la découverte. Oh! Ah, là, c'est différent. Ah, par contre, le tampon est dégueulasse. Mais en fait, la Mazda actuellement, c'est un rond avec un point. Et le rond avec un point, c'est fait à Hamilton. Oui, ben en fait, c'est l'usine qui fabrique vraiment des Sox, en fait. C'est... ils font aussi des luminaires, des ballasts aussi. Des tubes fluo, des GLF, je sais pas ce que c'est, ils font des Sox aussi. Ah, ben, vous voyez, donc en fait, c'est des lampes anglaises, en fait, les Mazda. Les Mazda. Bon, Philips Mazda, on sait pourquoi. Ça fait vraiment zizir. Je ne savais pas du tout que c'était anglais. Vous voyez, en fait, je vous apprends des choses et j'apprends aussi des choses. Parce que ça, je ne pensais pas du tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, si j'utilise ma bonne vieille... Ça, c'est du bon vieux Philips. Hein. Ma bonne vieille Philips. Par contre, je fais gaffe de ne pas trop retourner la poussière. C'est pas ce bout-là. C'est ce bout-là. Voilà. En fait, ces lampes-là n'ont jamais été ouvertes. Hein, c'est des lampes neuves. Ah, ça se voit, H. Même le tampon est oxydé. C'est une merde. Hein. Voilà. Ah. Ah la vache, c'est comment que c'est mis dedans? A few moments later. Ah. Bon, je peux pas vous montrer parce que la lampe est tellement imprégnée dedans, je suis désolé, je peux pas. Bon, mais tout pis, hein. Bon, mais tant pis, je pourrais pas vous la montrer. Et je vous garantis, c'est impressionnant, elle a jamais été ouverte cette lampe-là. Pour vous dire qu'elle est d'origine. Philips Sox E 18 watts, Made in Belgium. Bon, j'ai pas besoin de charboir, hein. Made in Belgium, je pense c'est où? Ça doit être à Turnhout. Et je pense que les anciennes Sox ont été fabriquées à Turnhout. Je pense, dans les années 70-80. Je pense, hein, je ne sais pas, je suis pas sûr. Mais bon, on va voir quand même. Alors après, nous avons, on va regarder ça. La petite, une petite CDO, voilà les premières générations CDO TT. Avec le petit tube à décharge cylindrique. Qui est fabriqué aussi à Turnhout. C'est impressionnant tout ce qu'on pouvait avoir à Turnhout. Donc là, ça c'est du Philips. Même les récentes, hein, ça c'est les nouvelles Philips. Nouvelles Philips, 400 watts. Fabriqué aussi à Turnhout. Voilà, on va dire, si vous voulez, c'est que Belgique fabrique toujours en fait des lampes à décharge. En fait, ils disent ouais, BF, machin. Les BF, oui, c'est sûr, c'est fabriqué en Chine. Mais sinon, la plupart des lampes, on va faire celle-là. Vous avez vu comme ça. Il est où le truc? Il est où le truc? Ah, Made in EC, il n'y a pas de... Oh, couscous à jolique. Alors par contre, ça c'est les bonnes vieilles Mazda.
savez, c'est Mazda, comment c'est? Mazda en fluo, en fluo compact. Et Mazda en... l'IMTIL. La belle MTL est toute neuve, jamais déballée. Ah ben il n'y a pas de sigle, donc je sais pas où qu'elle est fabriquée celle-là. Ah, c'est étonnant. Très bonne question, où est-ce qu'elle a été fabriquée cette lampe-là? Mazda Madine EC. EC, c'est quoi? C'est marqué Madine EC, c'est pas même pas marqué Madine Belgium. Non, je ne sais pas du tout. Ça, par contre, c'est bien dommage. Bon, ça, c'est une merde à mettre ces trucs-là, par contre. Voilà, donc là, on a vu ça. C'est un peu dommage parce que je ne sais pas réellement la date de ce truc-là. Mon Dieu. Je fais un morceau qui est dégagé. Voilà, donc là, on a vu ça. Nous allons voir après la petite Pro. Par contre, je fais gaffe de ne pas péter la BF là-bas. Celle-là. Elle est fabriquée où hein? À Turnout. Une petite Philips Pro des familles. Là, je fais gaffe parce que c'est tellement fragile ces lampes-là. Donc là, on va essayer d'aller plus vieux. Du bon vieux mixte de l'époque. Et là, apparemment, c'est marqué Made in France. Du François. Du François. C'est du François. Alors, je ne sais pas, c'est fabriqué où. Alors là, oh, ah oui. Donc là, c'est pas le même tampon qu'on peut voir en haut. C'est une espèce de trident. Alors, le trident, par contre, il vient de où? Elle vient de... Non. Cette lampe-là est fabriquée à Pont-à-Mousson. C'est Tchétché. Une lampe Lorraine. C'est une lampe Lorraine. Elle est fabriquée en Lorraine. Ah waouh. Là, vous voyez, je viens d'apprendre un truc. Lumière mixte 160 watts. Ah ouais. Made in France. Du France, ouais. Nous avons, bon, tant qu'on y est, on va faire les bonnes vieilles. Les bonnes vieilles. Oui, maintenant, on a les sirènes américaines en France, hein, à Épernay, donc c'est un peu dommage. Ah, putain. Par contre, là, ça, c'est de la vieillerie. Hein. Ça, c'est du vieux et du vieux. Alors, je fais vraiment gaffe pour pas que la machine se bat. Allez, là, la bonne vieille BF. C'est le mix aussi. Donc là, on a vu la ML. Et là, c'est les toutes premières. Donc là, c'est les MLLN. Pouh. Je vous le mets là en bas. Hein. MLLN. C'est où? Donc là, c'est un peu fourbe. Et là, par contre, c'est un autre tampon. Alors, je ne sais pas, c'est fabriqué où. C'est une espèce de tampon comme ça. Zigouigoui. Oh Chartres et Dijon. C'est une Dijonnaise. Oh, pays de la moutarde. Oh, wow. Oh mon Dieu. Ça, c'est de la qualité, par contre. Ah oui. Ah oui, ça, c'est chaud patate. Le petit zigouigoui qui vient... Ah, oui. Ah, ouais. Par contre, ça, je remettrai bien proprement le truc, parce que le truc est complètement bourré. Putain, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu beaucoup de lampes mixtes en Philips qui a été conçue en France. Franchement, je suis sur le cul, parce que moi, je pensais pas... Moi, c'est les années 60-70 aussi, faut pas croire. Mais ça fait vraiment drôle de voir des lampes qui sont fabriquées en France. Vous imaginez quand même qu'il y en a deux des pays, deux des France, Pont-à-Mousson et Chartres et Dijon, qui fabriquent... Alors justement, je regarde... Pont-à-Mousson fabrique des studios halogènes, des quartz HIT et halogènes. Chartres et Dijon, ça fabrique des GLS, des TLD, des miniatures automotives et du néon. Oh
Ah, je ne sais pas si ça existe encore par contre. Mais ouais, d'accord. Donc là, une petite Mazda. Donc là, la Mazda est vraiment belle. J'adore cette boîte-là, elle est magnifique. Alors, B22, Made in France. Alors, je ne sais pas c'est laquelle par contre. Qu'est-ce qu'il est beau le tampon. Ah, il est magnifique, hein, c'est... On voit pas très bien, mais il est magnifique. Tellement que la lampe, elle est neuve, la moisissure, et elle moisit la poussière, en fait. Alors là, c'est une Mazda qui est de... Ah, par contre, là, ouais, ok. C'est pareil, je crois, c'est celle qui vient de Pont-à-Mousson. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait fabriquer des lampes en France. Bon, je pense que c'est gratté depuis longtemps, hein. J'ai pas de... Bah, la lampe à l'incandescence, généralement, ça n'existe plus, hein. Nous avons après... Allez, tiens. Je l'ai sorti pour l'occasion. Voilà. Ma sodium 1000 watts. Fabriquée... Turnout. Franchement, vous imaginez la quantité de lampes qui sont fabriquées à Turnout. C'est-à-dire qu'en fait, l'usine principale, je regarde en fait, il y a aussi, comme c'est aux Pays-Bas, il y a aussi, bon, Eindhoven, je sais pas où qu'elle est Eindhoven. Weert. Donc là, Weert, c'est l'incandescent. Donc là, c'est... Ah, oh! Ah ouais. Donc c'est-à-dire que là, j'ai vu que du Mazda. Mais on pouvait avoir incandescent Mother Factory, plus HQL, plus QL, HPL, ML. Ah bon? Oh, je vais regarder ça. Il y a HPL. Donc c'est-à-dire qu'en fait... Je sais pas si on va m'entendre, par contre, ça serait bien. Par contre, c'est pas grave, je suis non loin. La petite mixte, 160. La mixte, elle est où? Elle est là. Je vais même partir le carton, je vais faire comme ça. Voilà. Oui, mais... Ah, si, je peux faire pareil pour les Philips japonaises. Les Philips de Ting. Alors, attends, du coup, je vais prendre celle-là. On va regarder, justement. Ça peut être utile. Là, on va regarder ça. Là. Alors, la Philips ML 250 watts. Fabriquée en Chine. Mais c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Alors, nord-américain. Doctrine. Donc, celle-là, elle est fabriquée à Shanghai. Shanghai. Donc, elle est fabriquée à Shanghai, celle-là. Ah. Ouh. J'ai une lampe de tin. T'as bien de tin, un bandour. Donc là, elle vient de Chine. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme lampe? Donc là, les dernières versions, par contre, fabriquées en PRC. Donc on va savoir aussi c'est quoi comme style de fabrique qui fabrique des merdes pareilles. Les fameuses BF non luminescentes. Vous savez, les BF non fluo. Les fameuses BF non fluo. Alors là, par contre, ah, il n'y a rien. BF4, pourquoi BF4? HPLN. Badine PRC. Oh, elle joue quantique. Même les lampes. Les BF125. À la fin, les BF125, ça devenait n'importe quoi en fait. Je vais remettre ça par contre. Voilà. Donc ça, je remets ça là. Voilà. Là c'est mort. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder là-dedans? Oh oui. Oh là, doucement. Là, Philips. Celle-là, Turnout. HPL4. Par contre, celle-là, je voudrais bien savoir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Ah, les petites... Celle-là, par contre, c'est intéressant de savoir. Les petites CPO. Les CPO fabriqués en... Oh là mon dieu, quand on voit Philips en grec, ça promet du bon vieux truc. Déjà quand on voit le carton aussi complètement déglingué. Ah, je vais me remettre là. Donc du coup, le bordel. Ouais c'est vrai, j'ai des lampes.
Un plus what the fuck. Voilà. Donc là, petit Cosmo. Fabriqué. Turnout. C'est-à-dire qu'en fait, il fabrique encore des lampes à décharge là-bas encore. Oh! Je sais que ce que Julien va faire. Le Julien de la cour va se renseigner chez Philips et d'aller visiter l'usine de Turnout. Je crois qu'il va faire ça. Je crois que j'ai même usé aller là-bas. Vous savez quoi, ce que je vais faire? Bon, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Bon, ça va, c'est pas loin, c'est en Belgique. Moi qui est dans le nord-est de la France, la Belgique, c'est pas si loin que ça. Hein. Eh ben, j'irai voir. Bon, on va peut-être se laisser là-dessus. Hein. Je vais vous montrer la dernière lampe, et puis après, on se laisse là-dessus. Oh, bah oui, tiens, il y en a plein encore là. Une HPLR. Elle fait le... Vous avez compris. Mon HPLR 400... 1000. Mon HPLR 1000... Là, par contre, la mixte. Je vous avais dit qu'en mix, il y avait en France. Made in Belgium. Alors, vous avez de la chance parce que là-bas, en Belgique, il y a Turnout, Chevaucan et Tienen. Tienen, c'est pas souvent que je vois la machine. Et apparemment, il faisait de la Sylvania aussi. Ah, il faisait de la Sylvania aussi, Philips. C'est fabriqué. Je vous garantis, c'est impressionnant comment que Turnout s'est implanté, s'est incrémenté dans le domaine de lampes à décharge. C'est tchétché quoi. Mais franchement, pour la leçon d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des sociétés, donc il y en a une tirée, hein, comme je peux vous montrer là sur la feuille, il y en a une tirée. Alors par contre, si vous voulez, vous, de votre côté, vous amuser à dispatcher un peu tous les noms. Tout ça, oui, c'est des noms d'usines. Hein. Il y en a en Australie, en Afrique, en Asie, en Chine, en Amérique du Sud, au Canada, en Nord-Américain et surtout en Europe. Mais vous imaginez quand même que là, quand on va en Europe, on a le Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagnol, l'Italie, la Grèce, le Portugal, le Danemark et le Polonais. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a en version Europe. Après, nous avons le nord-américain, donc la Virginie, Massachusetts, New Jersey, Kentucky, Kansas, l'Hampshire, je sais pas c'est quoi, Arkansas, Kentucky, Ohio, Massachusetts. Donc c'est impressionnant. Canada, bon là on a Québec et Ontario. Après, sud-américain, bon, Mexico, Équateur, Brésil, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, El Salvador, Pérou, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique, Égypte, Kenya, Sud-Africa, Nigeria, Morocco. Ça fait pas mal. Puis après, on va se laisser là-dessus parce qu'il ne reste plus beaucoup de machin. L'India, donc là c'est en Asie, Pakistan, Turquie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Indonésie, Bangladesh, Philippines, Japon, Corée. Ah, mais même Corée aussi. Beyrouth, Iran, même des lampes iraniennes. Lol. Chinois, Hong Kong, Shanghai, Hanjin, Songzi, Shanyu, Yexen, China, Shanghai. Ouais, ok, ouais. Non, vous voyez un petit peu le truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'usines en fait là-dessus. Je me dépêche parce qu'en fait je regarde depuis tout à l'heure. Franchement, j'espère que ça vous a plu parce que vous avez quand même vu pas mal de choses. Bon, franchement, je voulais vous montrer un peu plus de what the fuck, sauf qu'il n'y a que du Turnout avec deux petites bricoles toutes sympatoches. Mais bon, c'est tout. Là, on a quand même pas mal de choses. Et bon, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses là-dessus parce que moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire montrer quelques lampes intéressantes. Et donc du coup, il me reste plus que 58 secondes, je vais me dépêcher. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, c'est impressionnant Turnout, les lampes à décharge. Je prévois d'y aller quand même, c'est intéressant. Ah, fait pas faux.